Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau, 4e podcast. Donc on reste sur notre rythme de croisière d'un podcast toutes les 2 semaines. J'espère que nous arriverons à suivre et à tenir le rythme. Vous avez pu remarquer un nouvel élément dans ce podcast, donc on a mis un petit jingle de début pour que ce soit quand même un peu plus facile de rentrer dans cette étrange émission qu'est le podcast sur Internet. Je me permets de faire quelques petits retours d'ores et déjà sur les différents podcasts que nous avons eus. On a eu pas mal de retours et on a pas mal de gens qui suivent ces émissions, donc on en est très très heureux. C'est probablement pour ça qu'on arrive à tenir un rythme assez soutenu malgré la longueur de ces podcasts. Donc on vous remercie déjà de vos retours sur ces émissions et puis tout simplement de les suivre tout simplement sur Internet, sur le site de la médiathèque de Chaponneau. N'hésitez pas toujours à faire des retours sur ces émissions et peut-être aussi, si jamais ça vous intéressait, de venir y participer. Pour ce qui est de ce nouveau podcast, donc, nous allons partir sur une thématique plutôt littérature. Jusqu'à présent, on n'avait pas fait spécialement de thématique. On prenait un petit peu de bande dessinée, un petit peu de musique, un petit peu de film, etc. On mélangeait. Là, on va faire une petite parenthèse littérature, tout simplement parce qu'il y a eu récemment le café lecture à la médiathèque. Donc je laisserai Eve nous en parler. On vous présentera après ça 2 livres, donc 2 livres un de fantasy et l'autre de fantastique, l'un de Terry Pratchett et l'autre de Neil Gaiman, tout ça entrecoupé de musique comme d'habitude. Je vous souhaite donc un beau podcast et c'est parti. Au niveau des animations de ces 2 semaines à venir, nous aurons le 30 mai, mais d'ici là, nous aurons peut-être un nouveau podcast si jamais on est rapide, mais ça n'est pas sûr. Donc, nous allons avoir le 30 mai un temps du conte, donc c'est anciennement l'heure du conte. 1 heure de conte pour les enfants à partir de 5 ans. Ça se passe à l'auditorium et ce sera sur les contes d'origine avec notre conteuse, Sakina. Évidemment, c'est pas un travail de bibliothécaire, mais bien de conteuse professionnelle. Donc le samedi 30 mai à 10h à la médiathèque. Et ce sera tout pour les animations de ces 2 prochaines semaines. Je me permets de faire une petite parenthèse par rapport au site internet. Vous avez probablement remarqué que les playlists que nous avions mis en ligne ne sont plus disponibles, tout simplement parce que le fournisseur de musique en ligne, Groove Shark, a fermé ses portes récemment. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez commun dans le monde d'Internet. Parfois les fournisseurs ne font pas long feu et ferment du jour au lendemain, donc c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'accès en ce moment aux playlists. Nous allons évidemment rebondir, on vous proposera une autre plateforme qui nous permettra de diffuser de la musique, ou en tout cas des playlists. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais nous y travaillons et ce sera disponible prochainement. Un petit mot, vu qu'on va parler de littérature, sur les liseuses. Donc nous continuons à fournir les liseuses en livres numériques. Eve surtout a rempli ses liseuses d'un grand nombre de livres et de romans. Nous en avons 2 de plus en circulation, donc je vous conseille, si jamais vous avez des titres qui vous intéressent dans ces liseuses, à les emprunter. De toute façon, ça marche assez bien, les liseuses sont plutôt bien empruntées, mais un petit peu de pub en plus ne fera pas de mal, donc n'hésitez pas à venir emprunter ces liseuses à la médiathèque. Voilà, donc je vais laisser Eve présenter son café lecture et ainsi que peut-être des petits retours qu'il y a eu depuis sur les nouveautés littéraires. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ça va pas être Émilien qui va vous parler dans le creux de l'oreille, mais moi, Eve donc. Ce petit moment pour vous parler un petit peu, pour se poser, parler un petit peu de livres, de ce qui passionne la plupart d'entre nous, en tout cas de beaucoup de gens qui fréquentent la médiathèque. Et ce moment pour vous parler du café lecture. Donc, Kesako, me direz-vous, qu'est-ce que le café lecture ? Le café lecture, c'est un moment convivial, chaleureux, où j'invite tous les gens qui sont passionnés de lecture, qui soient lecteurs du dimanche ou
des staccanovistes des pages à venir nous rejoindre pour justement partager tout ce qui les fait vibrer. Et parce que c'est vrai que la littérature, c'est un plaisir solitaire. Et personnellement, rien ne me gêne plus que quand j'ai lu, j'ai été transcendée par un super bouquin et je me dis, ben voilà, il va rester lettre morte, alors à qui je pourrais bien en parler, qui je pourrais bien ennuyer pour partager ce moment avec lui, qui je pourrais convaincre de lire le même livre que celui que je viens de lire. Donc je me dis, pour tous ces gens-là, eh ben, le café lecture est là pour vous. Et il a lieu une fois toutes les 5 semaines, les lundis après-midi, de 2 à 4. Et il réunit principalement des femmes. Alors on n'est ni sexiste ni sectaire, mais voilà, on a du mal à faire venir des messieurs, donc c'est vraiment un lieu qui est fait aussi pour vous, hein. On ne veut pas vous faire fuir, mais si vous êtes un homme, n'hésitez pas. Si vous aimez lire, n'hésitez pas. Le café lecture est vraiment là pour vous. Donc le dernier a eu lieu lundi 11 mai sur la terrasse de la médiathèque par un franc soleil et on était ravis de se retrouver. Donc si vous vous êtes levé ce matin en vous disant mon Dieu, ça va être le week-end de l'Ascension et les grandes vacances arrivent à grands pas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre sous la dent? Eh ben, essayez de prendre quelques idées là-dedans. Vous trouverez toujours chaussures à votre pied, que ce soit des polars, en tout cas beaucoup de littérature contemporaine, beaucoup de livres qui font l'actualité éditoriale, dont on entend parler dans les médias, la presse écrite, la presse radiophonique ou la télévision d'ailleurs. En tout cas, je suis sûre qu'il y aura un livre pour vous. Donc parmi la sélection que j'ai proposée à lire il y a de cela 5 semaines, il y a pas mal de livres qui sont sortis du lot, dont des nouvelles de Russell Banks, un membre permanent de la famille. Russell Banks, c'est un auteur qu'il faut impérativement lire si vous aimez les nouvelles. Elles sont souvent en forme de coups de poing, donc je vous laisse la surprise de cela. Donc Russell Banks. Il y a le dernier F. de Castro qui s'appelle Joujou et qui nous parle d'un nain très célèbre polonais et qui avait la particularité de souffrir de nanisme, mais c'était un nanisme, il était plus lilliputien en fait, bien formé. Et à travers son histoire, c'est toute la vie des cours européennes, des grands de ce monde, qu'F. de Castro nous invite à parcourir. Comment il s'en est sorti? Parce que ça a été un phénomène de foire avant tout. Il avait été vendu par sa mère quand il n'avait que 9 ans. Elle avait sombré dans la misère suite au suicide de son mari. Donc elle avait vendu à une de ses amies aristocrate en Pologne, qu'il a prise pour en faire son jouet en fait. Et ce petit bonhomme Joseph va finalement transiter il va être donné souvent de richissime famille en richissime famille. Et à travers son histoire, on va voir que lui va se servir des grands de ce monde pour exister. Mais les puissants aussi vont se servir de lui pour se valoriser. Donc vraiment un superbe roman à lire, il a vraiment, c'est très très facile à lire, et l'écriture d'F. de Castro est très fluide. Donc vraiment, si vous cherchez un bouquin qui vous transporte dans le passé et qui vous brosse le portrait d'un petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes, n'hésitez pas parce que ça vaut le coup. Ensuite, il y a L'ombre des vainqueurs de Marie-Laure Cazotte. Là, en fait, ça va nous faire découvrir tout ce pan de l'histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on comprendra mieux en ayant lu ce livre, souvent le sentiment de déchirement qui peut vraiment, qui peut préexister dans les familles qui vivent en Alsace et qui ont été souvent entrecoupées et déchirées entre l'Allemagne et la France. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va nous raconter le départ de son père, qui va être enrôlé de force par les Waffen-SS, et qui ne reviendra que plus tard, que des années plus tard, et qui va raconter à son fils en fait sa terrible tragédie, son terrible parcours, ce qui lui est arrivé. Donc vraiment un magnifique roman à lire sur l'Alsace des années 40.
Ensuite, on a Big Daddy de Chadort Javan. Alors ça, c'est vraiment un polar coup de poing. À lire pareil absolument. Il se raconte, c'est un roman un peu choral à 3 voix. Et un gamin des rues, donc Roddy, a été condamné lui à perpétuité pour un triple meurtre dans un trou perdu de l'Amérique profonde. Et le triple meurtre qu'il a commis sera la suite finalement d'un enrôlement qu'il a subi plus ou moins, mais dont il a été vraiment acteur, par un caïd, un énorme caïd, style parrain de petits trous perdus de l'Amérique profonde, qui va le prendre sous son aile, qui va le formater, qui va en faire son fils de cœur, son fils d'armes, et qui va tout lui apprendre, et les pires violences, les pires sadismes, et la tragédie qui va le pousser, qui va le conduire en prison. Donc la voix du gamin, la voix de finalement ce père de substitution, et la voix de l'avocate qui va pendant des années se battre pour essayer de le faire sortir de prison. Donc un polar magistral à lire si vous aimez les bouquins coup de poing qui vont vous retourner l'estomac et qui vont vous empêcher de dormir peut-être pendant longtemps. Ensuite, il y a Le Principe de Jérôme Ferrari. Alors, je ne l'ai pas lu personnellement, mais je pense qu'il sera très difficile à vous résumer. Mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur aussi de la part de toutes celles qui l'ont lu. Alors, ce que j'en retiens, c'est que c'est un roman intelligent et qui rend intelligent. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui est fasciné par la figure d'un physicien allemand qui s'appelait Werner Heisenberg, qui est décédé en 1976, et qui avait élaboré le célèbre principe d'incertitude, et qui a jeté les bases de la mécanique quantique. Donc il a reçu le prix Nobel en 1932 pour ça. Et donc, parallèlement à la montée du nazisme, donc pour pouvoir expliquer, décoder le monde, il y a toujours eu des physiciens, des mathématiciens, et qui ont toujours essayé de prouver le monde, de prouver des principes mathématiques ou physiques, pour donner finalement corps à une forme de poésie qui les anime. Et voilà, faut avoir la foi, faut être poète pour être chercheur. Et les chercheurs ont souvent mis en adéquation la beauté ou le désespoir du monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est un petit résumé un peu très succinct, mais bon, je vous invite à le lire parce qu'il est formidable. Ensuite, nous avons Danser les ombres de Laurent Godet, le dernier Godet. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous invite à le découvrir. Et là, en fait, il va brosser un roman sur la tragédie du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, il y a de cela quelques années. Et donc, on découvre les personnages avant et jusqu'à cette fameuse chute, cet effondrement désastreux. Donc voilà, une galerie de portraits sombres à découvrir. Ensuite, Seul invaincu de Loïc Merle. Seul invaincu, ça c'est un hymne, un véritable hymne à l'amitié masculine, où on voit que l'amitié, elle peut, elle franchit les frontières, elle survit au désastre, elle survit à la maladie, elle survit au passage du temps. Donc à travers le portrait de 2 hommes qui se sont suivis depuis qu'ils sont gamins, puis qui se sont perdus suite à la guerre, vont se retrouver à travers la maladie de l'un d'eux. Et finalement, il n'y a pas besoin d'être côte à côte pour savoir qu'on a une amitié indéfectible pour un tel ou un tel. Voilà. Et enfin, Un été à Blue Point de Stuart Nadler, mais aussi Lila de Marilyn Robinson, et il ne faut pas l'oublier, le dernier Fred Vargas, Temps glaciaire. Alors ça, c'est un Fred Vargas pur jus. C'est pas forcément un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, non. Mais si vous aimez le commissaire Adamsberg et son fidèle acolyte Danglars, qui est l'hypermnésique, qui se souvient absolument de tout,
Si vous aimez les galeries de portraits de personnages bigarrés, si vous n'aimez pas les thrillers sanguinolents, mais que vous êtes plutôt un amateur des polars à la Sinon, des polars d'ambiance, d'atmosphère et de personnages, où les personnages sont aussi importants que l'intrigue, il faut vraiment y aller. D'autant que pour une fois, le commissaire Adamsberg va prendre l'avion pour se rendre en Islande, où va mener son enquête. Une enquête où 10 ans auparavant, plusieurs membres d'une expédition se sont rendus sur un petit caillou, sur l'île tiède pour ne pas la nommer, un petit caillou au large de l'Islande, et ils vont être pris dans la brume, et 2 d'entre eux vont périr de froid. Donc l'enquête qu'il doit mener, suite à des meurtres commis par un tueur en série qui laisse toujours au pied de ses victimes une insigne en fait qui peut faire penser à une guillotine, eh ben ça va l'amener vers la piste de l'Islande et donc de cette tragédie qui a eu lieu 10 ans plus tôt. Voilà, je vous invite à le découvrir aussi. Et puis là pareil, ça n'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre à côté duquel il ne faut pas passer. Parce que par les temps qui courent, on se dit qu'il fait bon d'être une femme quand on est dans un pays comme la France. Donc Femme interdite de Ali Al-Mukri se passe au Yémen. Il a été écrit par un journaliste en fait qui écrit souvent il apporte ses contributions dans des journaux progressistes et il a été interdit d'ailleurs dans son pays. Donc on a la chance de pouvoir le lire, hein, comme c'est le cas de beaucoup d'auteurs qui écrivent sur la condition de la femme dans les pays intégristes. Et là, il nous brosse le portrait d'une jeune femme qui va comprendre dès l'âge de 9 ans en fait qu'elle devra vivre en prison, la prison d'un État islamiste, intégriste, réglée par la charia islamique. Une prison cernée dont les geôliers sont les hommes, hein, que ce soit le père, le frère ou le mari, et une prison d'idées parce que on en discutait beaucoup, comme dans tous les États, on va dire, intégristes, il y a le bridage de la parole, mais tous les États totalitaires brident la pensée et la parole. Mais quand c'est en plus un État totalitaire religieux, là c'est encore plus terrible parce que les fatwas en fait viennent interpréter tous les gestes du quotidien, toutes les pensées qu'on peut avoir. Et quand ces femmes se demandent, quels que soient les gestes qu'elles font, s'ils sont licites ou non, si les pensées qu'elles peuvent avoir sont licites ou non, si elles sont fidèles au Coran, si elles sont fidèles à la parole de Dieu, là ça devient terrible parce que les États totalitaires religieux tentent à montrer finalement qu'il y a un déterminisme qui nous détermine tous et qu'il n'y a qu'une interprétation humaine qui est en plus masculine la plupart du temps, qui va nous permettre de suivre le droit chemin. Donc ce roman est terrible parce qu'il montre en fait l'impossibilité de conjuguer les désirs, le désir qui fait qu'on se construit aussi parce qu'on a des désirs, hein, et qu'on a une sexualité et que donc cette impossibilité de vivre ces désirs ou en tout cas de les mettre en perspective avec des recommandations religieuses, c'est là que la prison s'élargit ou se rétrécit. Voilà, en tout cas un bouquin à lire, et si vous a plu, même s'il y a des raccourcis dans le livre, je vous invite aussi à lire 7 pierres pour la femme adultère de Vénus Kourigata, un livre magnifique, pareil sur le même type de problème, ainsi que Laveuse du chien de Guillaume, un livre magnifique aussi et qui va vous en dire beaucoup plus sur cette même thématique de la femme en prison. Voilà, donc personnellement je me suis ruée sur le dernier Isabelle Autissier, Seule au monde. J'en attends beaucoup parce que j'avais énormément adoré L'amant de Patagonie, un bouquin comme je les aime, avec un souffle romanesque qui nous fait voyager, qui nous fait vibrer, où la nature est omniprésente, souvent sauvage et hostile, et où les personnages mènent vraiment une histoire extraordinaire
sur leurs 2 épaules. Alors là, voilà, j'en attends beaucoup. J'ai qu'une impatience, c'est de me retrouver toute seule dans mon lit, sous ma couette, à le lire. J'espère qu'il ne me décevra pas. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà. Et puis pour ceux qui voudraient d'autres idées supplémentaires, je vous renvoie à des bouquins qu'on avait lus l'année dernière, dont on avait fait la publicité. Mais si vous êtes passé à côté, prenez des notes. Si vous ne savez pas que lire, je vous en cite quelques-uns. Il y avait En finir avec Eddie Bellegueule. Il y avait Les filles de l'ouragan. Il y avait Ma grand-mère russe et son aspirateur. Il y a aussi L'espoir, cette tragédie, si vous aimez les livres un peu humoristiques, de Shalom Auslander, vraiment à lire absolument. Vous avez aussi Écarlate, de Hilary Jordan. Là, c'est un livre d'anticipation. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. L'équipe de la médiathèque est vraiment là pour vous écouter, à votre service. Et elle trouvera forcément le livre qui vous ira. Voilà, à très bientôt, salut! Merci Eve pour cette présentation des cafés lecture. Je suppose que tu vas faire des envieux et que tu auras plein de nouvelles inscriptions. Nous allons faire une petite parenthèse musicale avant de continuer nos discussions sur la littérature avec une petite chanson de Benjamin Biolay interprétée par Benjamin Biolay et Vanessa Paradis. J'ai pas besoin de faire trop de descriptions sur ces 2 personnages, ces 2 grands noms de la chanson française. Vous les connaissez sûrement déjà. Je vous laisse avec Le Rempart.